Il est strictement interdit de manger dans le train au Japon. Oui, c'est une des règles les plus importantes, hein, un peu comme marcher en mangeant ou manger en marchant, je sais plus. J'ai donc décidé de manger le plus possible dans le train jusqu'à ce que je me fasse foutre dehors. En même temps, au Japon, on peut trouver dans quasiment toutes les gares des repas faits exprès pour être mangés dans les trains. Ça s'appelle les ekiben. Non mais en fait j'ai l'impression que tout le monde qui regarde cette chaîne sait déjà, mais bon voilà. Du coup, pour le coup, il y a vraiment des gens qui me posent souvent cette question. Alex, c'est quoi la vraie règle? Dans quel train on peut manger? Comment? Quand ça? Les jours impairs? C'est quoi la vraie règle? Comment on mange dans le train au Japon? Et la réponse est vraiment pas si simple à expliquer, mais je vais le faire. Mais tout d'abord, des ekiben, hein, j'en ai englouti des centaines, hein, vraiment beaucoup. Et aujourd'hui, j'en ai sélectionné 4 tout autour du mont Fuji. Et je vais vous en faire la review tout de suite, hein, du plus classico, hein, le Tokaido Shinkansen Bento, au dernier, le plus raffiné et luxueux. Hein, mais on commence avec le classico Tokaido Shinkansen Bento. Ce ekiben, qui reprend une esthétique bien rétro, fut créé pour l'anniversaire des 50 ans du Tokaido Shinkansen, qui relie Tokyo à Shin-Osaka depuis 1964. Ouais, c'était le premier. Et le design est super efficace. Car oui, le design est très important dans les ekiben, enfin les vrais bons ekiben. Hein. L'emballage nous raconte quelque chose, mais ça, on va y revenir après. Alors, en green car, hein, la première classe, on nous distribue un oshibori après le départ pour se nettoyer et se rafraîchir les mains. À l'intérieur du bento, c'est la ligne Tokaido en miniature. Le côté Tokyo Edo en bas à gauche avec le Fukagawa Meshi, riz aux palourdes avec de l'anguille grillée par-dessus. En haut à droite, le centre Nagoya avec une ebi fry, crevettes panées, et en dessous misokatsu, la spécialité porc pané avec sauce de miso rouge. En haut à gauche, c'est les mijotés, carottes, daikon, tofu, kabocha. En bas à droite, tamagoyaki, l'omelette japonaise là, et tsukemono de daikon et du kombu au wasabi. C'est pas le bento le plus original du monde, mais l'intérêt est dans la thématique. Il recréait la route du Tokaido Shinkansen en nourriture. C'est génial. Et la crevette ebi fry est pas si moche, hein. Et en plus, il y a de la sauce miso rouge dessus. Pas mal. On a les petites palourdes qu'on va picorer, et ici les algues kombu au wasabi, qui sont un peu la clé de voûte de ce bento. Les daikon, voilà les daikon, ça me fait chier en fait. Parce qu'en fait, quand tu parles en français, t'as envie de dire daikon, mais vu que t'as l'habitude de dire le mot en japonais, tu dirais plus dire daikon, je sais pas comment le dire. Donc les daikon, hein, les espèces de gros radis blancs, marinés au vinaigre, je me régale. Hein. Alors je sais, sur la vidéo, j'en fais pas des caisses, mais c'est encore un travail que j'ai à faire. Hein. J'ai du mal à être le youtubeur là qui sourit tout le temps là quand il se filme dans les trains, c'est pas possible. Tout seul, j'y arrive pas. J'ai du boulot à faire. Ça, c'est du satsumage, de la pâte de poisson frite. Dans ce bento, elle est parfumée au katsuobushi de Shizuoka. Et on sent trop le goût de la bonite séchée là. Les tamagoyaki sont très bons pour un ekiben. Un peu lacté, je les aime bien comme ça. J'ai tout fini, les légumes, la kabocha. C'est de la citrouille japonaise. Excellent. Et je continue ma route jusqu'au bento d'après avec une superbe vue sur le mont Fuji. Tout est dans le thème de notre Shinkansen bleu et blanc, c'est parfait. Ah, et au fait, oula ça bouge. En parlant de mont Fuji, j'ai mes nouveaux carnets à tampons qui viennent tout juste de sortir. Ils sont tout nouveaux, ils sont spécialement Fuji. Pas comme ceux d'avant, ils sont un peu mieux, je les ai changés, voilà. Donc voilà, vous avez des meilleures photos hein, sur la boutique Kofi, le lien est en description. Et oui, car si la nourriture des ekiben n'est pas toujours de qualité supérieure, hein, c'est assez classique normalement, tout le plaisir et la force de ces bento résident dans le concept, l'image, la culture, l'emballage, tout ce que ça raconte, tout ce que ça transmet de la région et ce qu'on découvre en mangeant. Perso, je trouve ça génial. Et pour le prochain ekiben, on reste dans la région. On reste à Shizuoka, au pied du volcan à Mishima. Voici le Matcha Meshi Bento. Pour 1180 yens, une spécialité de Mishima. Bento au riz au matcha. Oui, car la spécialité de la préfecture de Shizuoka, c'est le thé vert. Si vous vous baladez, surtout dans les coins les plus reculés, comme ici à Oigawa, et j'en profite pour vous spoiler un peu la prochaine vidéo, mais bon, eh bien vous verrez ces grands champs de thé vert. C'est assez beau d'ailleurs, hein, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas dans un vieil express des 60s. Hein. Non, nous sommes toujours dans notre Tokaido Shinkansen, et regardez moi cette merveille. Ouais, le design est mortel, hein, je sais pas quoi dire, complètement matcha quoi, avec le mont Fuji. Et il y a ce petit nœud un peu casse-couille à défaire, hein, j'avoue. Mais voici le riz matcha à l'orge pressée, bien évidemment. Bon, franchement c'est bourratif, hein, mais c'est super bon.
Et pour faire passer, l'autre particularité de ce ekiben, c'est ça, du wasabi tsuke. Du wasabi mélangé avec du sake kasu. C'est des résidus de fermentation de saké, dans lequel on verse cette petite bouteille de sauce soja. Et là-dedans, on va pouvoir tremper notre accompagnement. Friture de poisson blanc qui m'a l'air bien croustillante. Du maquereau... ne mangez surtout pas ça, hein, c'est du plastique, hein, c'est pas des légumes. Du maquereau grillé au sel et un petit karaage de poulet. Et je rajoute ici du soboro de bœuf d'Ashitaka avec du bambou mariné, des tsukemono et encore des tamagoyaki, hein, les omelettes japonaises qu'on retrouve quasiment tout le temps dans ce genre de bento. Et cette pâte de poisson là, kamaboko, au shiso rouge, elle a l'air de rien, hein, mais je vous jure, ça défonce. Le goût du shiso rouge là, c'est le meilleur goût, c'est le meilleur, le shiso rouge quoi. Mais alors le paradis, c'était vraiment ce maquereau grillé au sel dans la sauce au wasabi. Oh mon dieu. Oh. Et oui, j'étais sûrement ultra fatigué pour faire une gueule d'enterrement pareille. Oui, sérieux, c'était une longue route vers Okayama ce jour-ci. Et j'avais apporté un magazine spécial Ekiben. Ouais, d'ailleurs, oui, on entend souvent sur les réseaux que les Ekiben, bah c'est pas ouf quoi, genre c'est pas bon. Et perso, à chaque fois que j'ai vu des vlogs ou des vidéos n'importe où de gens qui montent les Ekiben au Japon, à chaque fois ils choisissent ultra mal, ils prennent les plus pourris. Parce qu'il y a une vraie culture du Ekiben qui est peut-être un peu ancrée dans la culture des voies ferrées. Donc faut connaître un peu, mais il y a vraiment des Ekiben de un ultra bons et d'autres ultra historiques, je sais pas comment dire, mais il y a des Ekiben, des recettes qui sont là depuis 140 ans et ils continuent à les fabriquer et à les servir, à les vendre. C'est vraiment dingue. Et donc quand on se renseigne, qu'on lit des livres ou des magazines comme ça, il y en a beaucoup, eh ben on peut dénicher les bons Ekiben, mais je l'ai fait à votre place, donc vous n'avez pas besoin d'aller lire tout ça. Donc j'étais vraiment très fatigué, hein, mais Okayama c'est trop loin, c'est plus dans le thème. Faut vite revenir vers le mont Fuji pour rester dans le thème de la vidéo. Pour Okayama, hein, si vous voulez, je mange le Ekiben Hello Kitty, acheté à Okayama dans ma vidéo sur le Shinkansen, Hello Kitty, avant qu'il disparaisse. Allez la voir, parce qu'elle a floppé voilà, enfin, comme toutes les autres vidéos, mais bon, c'est pas grave. Ah bon, je me suis pris un Ekiben de petit-déj, c'est-à-dire un mini Ekiben de Chibi Maruko-chan, parce que Momoko Sakura, la meuf qui a écrit le manga Chibi Maruko-chan, est née ici à Shizuoka. On la voit partout. Oui, d'ailleurs, vous pouvez même à Shizuoka visiter le musée Maruko-chan. Et bon, même si c'est très axé enfant, hein, ça vaut le détour si vous êtes sur place. Et si vous aimez bien les mangas et les animés. Donc bento de petit-déj, c'est-à-dire bento pour enfants, et je me dirige vers une des lignes de train les plus inexplorées du pays. Et d'ailleurs, elle est tellement inexplorée qu'elle compte à peu près 4-5 gares inexplorées qui font partie du Hikyoeki Ranking, le classement des gares inexplorées. Ça réveille, hein. Allez bon, avant de continuer, un café spécial. Bon, je prépare ma route jusqu'à Toyohashi et Tennyu, et voilà le magnifique bento de Maruko-chan, fabriqué par la boîte Tokaiken qui fait des Ekiben depuis 1889. La boîte est trop cool, on voit tous les persos de l'animé. Les baguettes sont pas mal, le petit train, elles sont un peu petites quand même. Là, il y a une feuille de nori en forme de Maruko-chan, faut tout monter soi-même. Ah, il y a un diorama quoi, trop bien. C'est vraiment un truc à tout construire quoi, ça défonce. Et au final, hein, je découvre que le bento est mieux que ce que je pensais. Je découpe donc la tête de Maruko-chan en nori et je la pose délicatement sur l'œuf qui recouvre le riz. Suggestion de présentation. Ah, le nori. Je pense que c'est le meilleur souvenir gustatif du Japon. C'est le premier, le plus vieux, le plus authentique, le plus enfantin. La petite saucisse. C'est la saucisse, c'est du repas pour enfants. C'est parfait. Oui, dedans donc une classique saucisse pour enfants. En même temps, d'être mignon, c'est pas mauvais. Le shumai, on va voir s'il est aussi bon que dans le bento shumai qui défonce. Le shumai bento. Cool, il est hyper bon. C'est un Ekiben que vous verrez normalement très bientôt. Les shumai sont des petits raviolis porc Saint-Jacques, excellents quand ils sont bien faits. Parfois tu tombes sur des shumai avec des morceaux à l'intérieur, genre du cartilage et des trucs comme ça. C'est pas terrible. Encore un succès familial, la crevette frite. Ebi fry, bon elle doit pas être terrible, hein. Elle a l'air toute molle, c'est pas une vraie ebi fry. Hein. Ça fait le taf pour le petit déj. Alors il y a une surprise derrière le truc vert, là, une espèce de surimi, un peu plus orange qu'en France. Il a pas l'air mal. Enfin, surimi quoi. Faut savoir que dans les bento pour enfants, ils mettent pas mal de ces trucs industriels, parce que les gamins aiment ça. C'est rigolo. Mais voilà ce qui me plaît le plus dans ce bento.
Le steak, il est mignon. J'ai le nez qui brille, ça m'énerve. Cette espèce de mini steak haché avec les traits de grillure là, c'est pas mal. C'est rigolo. Esthétiquement, ça défonce. Et c'est ultra bon, hein, pareil, hein, retour en enfance. Je sais que c'est de la merde, que c'est de la bouffe pour enfants industrielle et tout, mais genre c'est trop bien, j'adore. Les fameuses spaghettis à la tomate. Ça c'est bien un délire de gosse aussi. Bon, ça a goût de ketchup en fait. Je sais, je connais. Et pour finir, j'entame le tamago soboro, omelette sucrée émiettée posée sur le riz assaisonné. Et c'est vraiment cool pour un petit déj de midi quoi. Vraiment, achetez des ekiben pour enfants si vous voulez genre manger pas beaucoup. Je l'ai fait plein de fois. Enfin, après c'est mon boulot, hein, c'est mon métier hein, de faire tout ça. Là vous avez 3 boîtes de ekiben pour enfants. C'est les wagons de marchandises de chez JR, voilà. Et d'ailleurs tous les ekiben en forme de train aussi, c'est des ekiben pour enfants. Et je trouve ça génial, voilà. Ah, j'avais fait le Dr Yellow aussi, mais j'avais laissé la boîte dans un hôtel. Et ça fait une transition superbe hein, pour parler du dernier ekiben, le plus luxueux, le plus stylé. Il est génial celui-là, attention. Ah oui mais non, attendez, avant ça, il faut que je vous parle mention honorable. Oui, dans la région, si vous allez à Hakone, vous savez Hakone, voilà, à la gare de Hakone Yumoto, vous pouvez acheter pour 770 yens uniquement le Nadai Hakone Inari, un ekiben composé uniquement de inarizushi. Et il est vendu dans cet emballage rétro depuis 1972. Oui, les inarizushi, ce sont des poches de tofu frit et marinées dans de la sauce soja sucrée et fourrées de riz vinaigré avec une garniture avec par-dessus, mélangée à une garniture. C'est super cool, vous pouvez en trouver nature aussi. Hein. Ici, c'est surtout des plantes des montagnes, des champignons, il y a des finitions après sur chacun d'eux, mais voilà, je kiffe trop cet ekiben, il est beau. Mention honorable pour ce superbe bento. Passons à la suite. Le vainqueur de la région maintenant, le classieux, à 1120 yens, attention, c'est le plus cher, le Minato Ajizushi. C'est pas facile à dire. Ce sont des sushis de Ajizushi. C'est l'ékiben emblématique de la région de Numazu et Mishima. Et souvent, il faudra le commander car il n'y en aura plus quand vous arriverez. Ouais, le commander pour le lendemain. C'est fabriqué par Tochuken, la même boîte qui fait le matcha ekiben que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. À l'intérieur, il y a 3 types de sushis faits au chinchard. Et ça, c'est génial. Chinchard pêché à Numazu, bien évidemment. Et c'est une merveille. Hein. Regardez-moi ce ekiben qui déconne pas du tout quoi. Mais attendez, parce que la particularité de ce bento, c'est que vous avez avec fourni cette petite râpe dans laquelle vous allez venir râper votre vrai bout de vrai wasabi et dans laquelle on va pouvoir venir verser notre sauce soja. Pas mal hein. Et voici les différents sushis de chinchard. Tout d'abord le Nigiwai Ajizushi, du riz vinaigré avec de la tige de wasabi enveloppée dans une feuille de wasabi aussi. C'est aussi une spécialité de la région. Voilà le tout enveloppé dans une feuille de wasabi avec du chinchard mariné. Là c'est gros, mais c'est onctueux, hein, pas mal. Hein. Pour accompagner tout ça, j'ai pris une petite bouteille de Daiginjo. Voilà, c'est un type de Nihonshu plutôt cool de la région de Shizuoka. Voilà, le genre de mini bouteille parfaite hein, pour ce genre de ekiben sushi là. Ensuite, nous avons les énormes Ajiwai Futomaki, ça veut dire les gros rouleaux, les gros makis. C'est des gros makis de chinchard, voilà. Gros makis de chinchard mariné avec du sésame et du shiso. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Bon, ça prend de la place dans la bouche, hein, vraiment beaucoup, hein, mais c'était excellent, vraiment. Je sais, ça se voit pas sur ma gueule, je sais. Voilà. Il y a du gingembre hein, pour aller avec tout ça, normal, et c'est parfait. Vraiment, on est à deux doigts du resto, là. Et pour finir, le numéro uno, le Numazu Ajizushi. Là, c'est la version la plus directe. Et la meilleure, hein, un sushi de chinchard de Numazu. Avec du riz vinaigré enroulé dans une feuille de shiso rouge. Oh là 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 là. Oh, ça fond, c'est fin, c'est merveilleux. Et oh oui, c'est parfait. Ce Minato Ajizushi est un ekiben génial. J'ai été choqué en fait. Je savais hein, ce que j'allais chercher, mais j'ai été choqué. Si vous passez dans la région, démerdez-vous pour en bouffer un si vous prenez le Shinkansen. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est des poissons de la région. Il y a du wasabi aussi. Ça raconte un truc sur la région. C'est ça le principe du ekiben à la base. Voilà, je vais pas m'énerver non plus, mais... Et c'est rare de tomber sur des ekiben de cette qualité. Et alors, du coup... Oui, il faut que je réponde à la question. La question impossible à répondre. C'est quoi la vraie règle pour comment on mange dans le train au Japon? Ok, bon.
Bon, en gros, il n'y a aucune règle universelle écrite ou quoi que ce soit. Il n'y a pas vraiment de règle. Le truc de base que pourraient se dire des occidentaux, c'est bon, ok, dans les trains de banlieue bondés ou les trains locaux, voilà, où il n'y a pas de table et tout, on peut pas manger. Et dans les Limited Express et les Shinkansen, où il y a carrément des tablettes et tout, là c'est ok pour manger. Mais c'est pas si simple que ça. Oui, désolé. Le truc, c'est qu'au Japon, les gens se comportent en société en suivant certaines règles sociales, mais sans vraiment y réfléchir. D'ailleurs, c'est pas en suivant, ils les suivent pas, c'est un peu comme si... C'est pas inné, mais c'est dans l'éducation, quoi. Et suivant les situations, ils vont se dire, là c'est ok pour manger, et là c'est pas ok pour manger. Genre, c'est pas du tout déconneur de prendre même la Yamanote Line, je sais pas, ultra tôt le matin, où il y a personne dedans, où il y a juste 3 personnes, et voir quelqu'un manger un truc. C'est possible. Et j'ai envie de dire... Et c'est ok. Mais donc voilà, le truc, c'est que forcément, vous arrivez dans une situation, dans un commuteur où il y a des gens, bah voilà, ça se fait pas de manger, quoi. C'est mal poli, tu peux en foutre sur quelqu'un, tu pourrais t'en foutre dessus, tu pourrais renverser un truc, c'est sale, et même j'ai pas envie qu'on me voit manger devant tout le monde comme ça, c'est genre... Mais quand un Japonais rentre dans un train, il se pose pas ces questions. Il sait déjà s'il va manger ou pas, enfin. Et pas qu'un Japonais, des gens qui habitent là-bas ou des gens qui ont l'habitude depuis des années, vous savez, ce genre de truc, vous les sentez quand vous arrivez dans un endroit, si vous avez le droit ou pas le droit de faire, voilà. Mais c'est pas écrit. Et donc, dans les Shinkansen et les Limited Express, vous pouvez bien sûr manger, il y a la table et tout, et il y a les ekiben qui sont faits exprès, donc là, la question se pose pas. Et dans l'autre sens, c'est ça qui est un peu... si vous prenez une petite ligne locale, mais qui est un peu scénique, c'est un peu à la campagne, qu'il y a personne trop dans le train, et que vous sentez que tout le monde est là un peu pour se la couler douce, bah c'est ok de manger. Et j'ai déjà vu des gens manger, et tu peux manger, personne te dira rien. C'est une histoire de feeling, de lire l'air, voilà, comme ils disent. Mais ça, t'es pas censé y penser. Tu sais, tu comprends, comme ça, voilà. Et ça. Encore, au contraire, bah, ça m'est arrivé de voir des gens un peu marginaux, parce que voilà, ils sont pas tous comme ça, tous, hein, les Japonais, hein, faut pas non plus... J'ai un souvenir, quand j'étais à Arita, dans le train local, il y a un mec qui s'est ouvert un curry chaud, réchauffé. Voilà, ça sentait énormément, c'était un train local, le mec a ouvert son curry chaud. C'est un ekiben de la région où le bol du curry est en céramique de Arita, c'est la spécialité de la région. Mais ça, vous verrez ça dans un des prochains vlogs. Et le mec a ouvert ça dans le train local, sur le siège d'en face, tout le monde était gêné, voilà, mais bon, ça arrive, hein, donc j'espère que c'était pas très décousu, hein, parce que j'ai à moitié improvisé cette histoire de règles dans le train, mais voilà. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous s'il vous plaît, likez, commentez, dites-moi si vous voulez voir d'autres vidéos sur les ekiben, parce qu'en fait j'en ai tourné plein là depuis ces 2 dernières années, et il va falloir que j'en fasse quelque chose. Je peux pas toujours les mettre dans un vlog. Oui, parce que dans mon premier livre, hein, je sais pas si vous avez vu, mais il y a que 3 ekiben sur 400 pages. Ouais, il est toujours dispo d'ailleurs, oui, 400 pages, ouais. 400 pages des années de voyage en train à travers le Japon. Et pourquoi ? Ben, c'est peut-être parce que je les garde, parce que peut-être qu'un jour je vais faire un livre sur les ekiben. Voilà. Donc faut liquider celui-là d'abord, hein.